Bonjour, aujourd'hui je vous propose des exercices pour renforcer les bras, mais qui vont utiliser aussi la force des jambes et également le gainage du ventre. Rappelez-vous, ces exercices, on a commencé à les voir au numéro 3, mais aujourd'hui, on va les faire de façon un peu plus difficile. Il faudra toujours être progressif, sans jamais avoir de douleur et de fatigue. Donc une répétition, puis 2, puis 3, mais on ne force pas les étapes. Donc Anne, tu vas mettre tes jambes en chaise renversée et je vais coincer cette sangle derrière les pieds. Tu attrapes les poignets. Vous pouvez faire ça avec une sangle élastique que vous chercherez, que vous obtiendrez bien longue pour que ce soit plus facile. Et vous pouvez faire ça aussi avec une grande écharpe ou un grand bout de tissu. L'idée, c'est que dans un premier temps, sans bouger les bras, les épaules sont basses, tu vas souffler et tu vas allonger une jambe vers le mur d'en face. Tu reviens, tu inspires, puis tu allonges l'autre jambe. La difficulté ici, c'est de garder les bras bien immobiles alors que vous tendez une jambe, parce que la jambe va déstabiliser vos bras. Vous voyez, aucun bras ne bouge. Très bien. Si tu veux te reposer entre chaque exercice, tu replies tes bras, tu replies les jambes. Ne forcez pas, il n'y a aucune précipitation dans cet exercice. Vos bras vont récupérer peu à peu de la force, mais vous ne devez pas les surmener. On va recommencer. Tu vas tendre tes deux bras, les jambes sont en chaise renversée. Et là, je vais te demander d'emmener un bras en arrière, en soufflant, en gardant l'épaule bien basse. Bien sûr, en soufflant, on serre le ventre, les lombaires ne bougent pas, on s'occupe aussi du périnée et le menton ne se baisse pas, donc il n'y a pas de crispation dans les épaules. On le fait une fois ou deux de chaque côté et puis on se repose. Le côté qui a été opéré forcément est plus faible, donc vous ferez peut-être moins de répétitions. Mais si vous le faites chaque jour, vous allez peu à peu augmenter la force, sans aucune douleur, sans aucun gonflement, et vous alternerez avec les étirements que nous avons vus précédemment. Tu remets les bras à la verticale, les jambes en chaise renversée. Si c'est trop dur de mettre les jambes en chaise renversée, on les pose sur une chaise, sur un tabouret pour simplifier l'exercice. Et là, je vais te demander d'emmener les deux bras en arrière, pas très loin, juste la mise en tension des sangles va suffire. Les coudes restent bien tendus, mais surtout les épaules sont basses, le menton ne se baisse pas. En tirant, on souffle, la force du ventre vous donne de la force pour les bras. Et ça, on l'utilisera dans la vie quotidienne. Pour faire un effort, relâche, redescends ici tes coudes, redescends tes pieds. On prend son temps. Vous n'êtes pas obligé de faire tout cet enchaînement. Le premier jour, faites le premier niveau. Puis vous ferez le plus difficile. Et maintenant, je vais vous montrer l'exercice le plus difficile dans cette situation. Donc, Anne, tu le fais si ça n'est pas douloureux. On va tendre les deux jambes et les deux bras en arrière en soufflant. Mais quand je dis on va tendre, on n'est pas obligé d'aller à fond. L'idée, c'est d'aller vers cette extension progressive. Par contre, tu serres bien ton ventre, le bassin ne bouge pas, les épaules sont bien basses. On ne va jamais jusqu'à la douleur, on ne crispe pas le menton et les trapèzes, les épaules sont détendues, même si c'est difficile, on va essayer de garder les épaules relativement détendues. Et tu reposes, voilà, et tu te relâches. N'oubliez jamais, vous faites des exercices en force, ils ne sont pas contre-indiqués du moment qu'ils sont progressifs. Et puis en alternant avec les étirements, aucun risque de gonflement, aucun risque de douleur. Merci Anne, et la prochaine fois nous verrons des exercices pour rendre le dos encore plus solide et endurant. À bientôt.